Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Allez, je viens vous faire un petit coucou avec ma tasse de Rooibos et ma petite tartine à côté. Bon, je vous montre pas. Bon, du coup, je viens vous faire un petit coucou aujourd'hui. Alors, non pas pour vous parler de mon job, parce que hier j'en ai parlé, j'ai osé, je savais pas trop, je me suis dit allez, je me lance. A priori, il y en a qui n'ont pas plu, hein. Des pouces moins, des pouces moins. Et il y en a qui sont partis, qui sont désabonnés. Oh mince alors. Bon, bah oui, bah on peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà, hein. Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai eu plein de messages de plein de copines et je vous remercie toutes. En fait, de vos encouragements. Voilà, ça me fait chaud au cœur, autant que si vous m'aidiez par d'un autre moyen, hein. Donc voilà, donc de me faire un petit mot gentil, vas-y, lâche pas, on est avec toi, t'inquiète, tu vas y arriver. Eh ben écoutez, ça me fait super plaisir et c'est de la motivation pour moi et voilà, donc c'est super important et je vous en remercie. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Bah, à votre avis, pour parler de loisirs créatifs. Voilà, ça c'est ma passion. Et c'est mon deuxième job en fait, hein. Voilà. Allez, hein, puisque je vends des produits en VDI, donc certaines le savent, pas toutes, mais certaines le savent, et donc c'est chez Keepers. Alors, Keepers vend plein de produits, dont des produits que j'ai déjà essayés il y a quelques mois, et je ne vous avais pas encore montré, dont ce produit-là. Alors, ce produit-là, et puis aussi, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, en fait, ce sont deux produits que j'étais en train d'essayer tout à l'heure pour bricoler, parce que j'avais pas forcément envie de faire une création, mais j'avais envie de m'amuser, etc. Puis là, je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer, en fait, aux copines et aux copains, parce qu'en fait, je vous ai pas montré ces produits-là, donc autant faire d'une pierre deux coups. Alors, ces deux produits-là, donc, ce sont des produits de la marque Zig, Z-I-G. La marque Zig fait des produits aquarelles, pinceaux waterbrush, et puis tous ces produits-là à base d'eau, hein, des produits à base d'eau, mais qu'on va pouvoir donc utiliser pour faire du lettering, donc c'est pour faire de l'écriture, pour faire de la colorisation, etc. Hein, donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ces produits parce qu'ils sont top. Donc j'avais commencé moi avec ces deux-là et le mois dernier, je crois que c'est le mois dernier, j'ai étendu ma gamme donc avec ces produits-là. Voilà, donc 1, 2, 3, 6 produits donc comme ça de broches, je ne sais pas trop comment on l'appelle, Cambio. Non, Tambien, T-A-M-B-I-E-N, Tambien, Cambio, ouais, Cambio Tambien, je ne sais pas trop comment. Je vais vous montrer donc un peu comment ça fonctionne. Et l'autre, c'est celui-ci. Et c'est un produit, voilà, super top aussi. On dirait un petit produit de maquillage, un eyeliner ou un truc comme ça. Et non, c'est vraiment un produit de loisir créatif, il est tip top. Voilà, donc en fait, celui-ci, donc j'ai acheté ceux-là, donc un doré, un gold et un cuivre. Voilà, et là j'attends pour le mois prochain, je crois, parce que là je vais pas l'avoir, je pense pas, il n'est pas dispo, un produit comme ça, là, je sais plus comment il l'appelle celui-ci, un Wink of Luna brush, Wink of Luna brush, et j'attends donc le glitter transparent en paillettes, quoi, hein, comme un glitter. Et je crois qu'il est assez sympa. J'ai vu, je sais plus, il y a une copinette qu'on connaît toutes. Je sais plus qui c'est, mais je sais qu'il y a une copinette qu'on connaît toutes, hein, qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, enfin on la connaît toutes, qui l'utilise, le transparent, le clear avec paillettes de souvenirs. Donc on passe sur nos petites créations et ça fait un petit truc pailleté. Mais sincèrement, comme ça, je sais plus qui c'est. Mais voilà, mais je sais qu'il y a une copine qui utilise. Voilà. Du coup, tout à l'heure, j'étais en train d'essayer toute seule comme une grande les produits, donc ceux-là, sur un papier, mais qui n'est pas un papier aquarelle,
Et donc en le faisant, je me suis dit ah non, c'est pas top. Il faut que je me mette sur un papier aquarelle ou un Paint-On, ou voilà. Et du coup, bah là, j'ai sorti donc un Paint-On et j'ai tamponné un petit peu quelques bricoles et j'ai commencé donc à coloriser ces petites, non, hop, à l'endroit, ces petites têtes. Voilà, et donc je vais vous montrer. Du coup, je me suis dit ah mince, je vais m'arrêter et puis je vais montrer aux copines en fait, hein. Voilà, donc alors je bascule, hop, sur la table et je vais donc vous montrer. Alors j'essaie de l'avancer un peu peut-être. Alors j'essaie, hop là, de l'avancer un peu. Voilà, pour que vous ayez, que ça soit peut-être un peu plus près. Donc alors je vous montre déjà ces produits-là, comment on peut les utiliser. Donc de deux façons, enfin non, de plein de façons. En fait, vous pouvez soit, alors ça c'est pas la première technique que je maîtrise la plus, c'est soit donc en faisant des lettres. Donc ça veut dire que des lettres, quand on monte, je sais plus, quand on descend on appuie, quand on monte ça doit être ça. Donc quand on descend on appuie, voilà, et quand on monte, hop, voilà. Bon, c'est pas super, hein. Moi je sais pas trop faire. Là j'ai essayé de faire le L de Laetitia, mais voilà, c'est quelque chose, il faudrait, ah, puis j'ai fait LA, bah là j'ai pas fait LA, donc c'est, ou alors on fait le E pris dans le O, mais voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas faire le lettering. Il faut que je... Ouais, c'est pas évident. Je crois que c'est quand on descend qu'on appuie et quand on monte, je sais plus. Voilà, bref. Donc voilà. Bon, enfin bref, j'ai essayé d'écrire Laetitia, tant bien que mal, hein, donc voilà. Alors, avec ce produit, donc, on va pouvoir donc écrire, hein, pour celles qui aiment bien écrire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire donc avec en dégradé. Alors, par exemple, je prends le orange et le jaune. Ah, je ne vous ai pas indiqué le prix de ces produits. Alors là, ce produit-là, il est vendu comme ça en paquet, donc à l'unité, et il coûte 9,40 €, donc le gros feutre. Ou sinon, il existe en 6 feutres ensemble. Je sais plus, pour 20, non, beaucoup plus que ça, 40 et quelques euros, je sais plus. Enfin bref, de chez Keeper. Si vous voulez après les prix, revenez vers moi. Mais bon, sinon, moi je les ai achetés à l'unité et bon, ils coûtent quand même 9,40 € effectivement. Mais voilà, c'est quand même des super produits. Alors, regardez ce qu'on peut faire. Comme avec des caméléons, on peut faire passer une couleur sur une couleur foncée sur une couleur claire et après pouvoir faire un dégradé. Voilà. Alors je l'ai peut-être pas fait assez. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment tip top. Alors on va essayer de le faire plus longtemps. Alors est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je fasse, je pense. Je tourne. Allez, on continue. Alors, est-ce que je vais faire un C? Allez, j'essaye de faire un C. Hein. Non, il est moche, mon C. Un H. Voilà. Et là, je suis revenue en blanc. Si je recommence. Donc là, sur le jaune, je mets du orange pour faire un dégradé. Donc voilà, pour toutes les filles qui font du lettering, ça peut être vraiment super sympa. Je suis désolée les filles, je ne sais pas écrire. Hein. Allez, j'écris comme ça parce que je ne sais pas faire. Hop, bon, on va faire le A avec... Voilà. Hop. Voilà, regardez. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc là, il y a un peu d'orange et après, ça dégrade vers le jaune. Je vais essayer de le faire avec deux couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Le jaune avec le bleu. Il ne faudrait pas que j'abîme mes feutres. Mais normalement, c'est fait exprès. Allez, on essaye. Le bleu avec le orange. Donc, c'est le bleu que je mets sur le orange. Donc, normalement, un bleu sur un orange,
Pour moi, ça fait un marron de souvenir. Allez, on essaie, mais pas en lettres. Hein. Ah non, ça fait un vert, nounouille. Pff, je suis bête, moi. Un vert marron, hein, quand même. Hein. Vert marron orange. Regardez. Regardez comme c'est chouette. Regardez-moi ça. Voilà, ça fait un peu le même style que les caméléons. Mais, je vous dirais, peut-être pas mieux que les caméléons. Non, je vais pas dire ça. Parce que les caméléons, apparemment, sont des super feutres. Moi, je les ai pas. J'ai ceux d'Action que j'ai acheté l'autre jour. Et bon, sincèrement, ils sont pas top top. Mais, voilà. Ah, mince. Regardez ce que je viens de faire. Je viens de mettre mon pinceau dans mon rooibos. Super. Bon, le pinceau était propre. Donc non, le truc de... Il était juste à côté. Enfin, bref. Bon, allez. Alors, ce que je voulais faire aussi, parce que je crois que ça marche, c'est aquareller donc mon bleu. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Effectivement. Donc, regardez. Regardez ce qu'on peut faire. Non, vraiment, je recommence pas la même bêtise. Hein. Hop, je vais essayer d'aquareller mon orange, même si c'est peut-être un peu sec. Mais il en reste. Il reste du mouillé. Donc, voilà. Hop. Bon, je pense qu'il faut le faire quand c'est pas sec du tout. Hein. Voilà, regardez. Sympa ces tests. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces... J'aime beaucoup. Voilà, regardez. Hop, même avec un pinceau aquarelle, on met un petit peu de peinture dessus. Et tac, regardez ce qu'on peut faire. Non, c'est super sympa. Ouais, j'aime beaucoup ces feutres. Alors, ensuite, donc, moi, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est ça. Donc là, maintenant, donc ça, bon, on va le mettre à côté. Hein, vous avez vu, je vous ai montré. Je vous remontre un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, alors, regardez pas pour l'écriture. Hein, c'est pas beau, mais bon, voilà, je ne sais pas faire. Hein. Mais pour le reste, je trouve que c'est assez concluant quand même. Hein. Alors, ah, je vais me boire un petit peu de rooibos du coup. C'est bon le rooibos. Vous savez ce que c'est le rooibos les filles? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ça, je crois que si. J'ai dû déjà vous le dire. C'est du thé sans théine en fait. Alors là, je vais enlever. J'ai pris donc une plaque acrylique. Et ce que je vais faire, c'est comme par exemple des pads avec des couleurs. Et bien, je vais mettre ici des couleurs sur ma plaque acrylique pour pouvoir faire. Donc alors, l'avantage de ces produits, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer quelque part pour que ça coule. Ça coule normalement tout seul. La seule chose, c'est que comme beaucoup de feutres, vous savez, les feutres où il y a 2 pointes par exemple, il ne faut pas les tenir debout. Et là, bah, c'est le même principe puisque c'est un truc qui coule comme ça. Il ne faut pas le tenir comme ça parce que toute l'encre partirait au fond. Il ne faut pas le tenir comme ça parce que toute l'encre viendrait au niveau de la pointe. Donc, en fait, il faut les conserver donc à l'horizontale. Donc, regardez. Donc là, je me suis mis un petit aplat de orange, de bleu et de jaune. Du bleu clair, hein, le bleu outre-mer. Non, ultramarine. Parce qu'après, il y a le bleu indigo. Alors, écoutez, regardez. On va le mettre à côté. Le bleu indigo. Non, les couleurs sont superbes. Et bien, on va continuer. On va mettre du violet. Allez, on va mettre du violet. On va mettre le vert, que je n'ai pas mis. Donc là, il me manque, en fait, 5 couleurs, parce qu'en tout, il y en a 12. Il y a 2 paquets de 6 et après tous à l'unité. Donc là, il m'en manque 5 de cette collection. Donc, je vais me les prendre là, ce mois-ci, hein, puisque je passe la commande demain. Voilà, donc je vais les avoir demain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un water brush. Donc, un water brush, c'est... Ah ouais, mais il est vachement épais. Bon, c'est pas grave. Même s'il est épais, celui-là, c'est pas très grave. Je vais y arriver quand même. Alors, on prend un water brush et... Donc, un water brush, hein, c'est un pinceau avec réservoir d'eau. Hein. Et puis là, eh bien, je vais continuer un petit peu mes petites têtes que j'ai imprimées tout à l'heure, que j'ai tamponnées, pardon, tout à l'heure. Et tout à l'heure, j'ai déjà mis du vert. Et après, j'avais mélangé avec un petit peu de jaune
parce qu'il me restait, et puis j'aime pas gâcher. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre la même couleur sur mes six visages. Et puis à chaque fois, je vais continuer. Et regardez, ce bleu, il est splendide. À regarder. Alors bon, pareil, hein, mince, je vais peut-être déborder un petit peu, hein, je suis désolée. J'ai pris un pinceau qui est super épais. C'est vrai qu'il est un petit peu épais. Allez, j'essaie de vous approcher encore un peu, même si j'ai un peu de bazar devant. Hop, que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors, j'en reprends un petit peu. Voilà, donc en fait, pour coloriser, comment vous dire qu'il est top. Ils sont topissimes, ces petits. Bon, là, je suis obligée de faire un peu plus grand. Ils sont vraiment topissimes. Voilà. Donc, de cette façon, en aquarellant comme ça, c'est vraiment génial. Ah, évidemment, je suis là. Qui c'est qui est venu? C'est Mrs. Roro qui gratte à la porte. Hein? Mais bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, elle attendra, hein, la Miss. Hein, Miss Roro. Alors. Voilà. Donc là, voilà, l'aquarelle se pose sur le papier et je travaille sur un Pantone. Hein. Donc un Pantone, c'est un produit fait pour le mix média. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec... je vais mettre un petit peu d'eau. Il n'y a vraiment pas de souci avec le Pantone. Voilà. Donc, si on veut le produit plus ou moins clair, évidemment, on met plus ou moins d'eau. Hein. Donc là, j'avais mis un peu de vert tout à l'heure. Il faudrait peut-être que je laisse un peu le vert. Voilà. Donc, en fait, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ces beaux produits qui sont vraiment super bien. Donc là, on peut, si on veut, par endroit... oh là. Bon, c'est pas extra, hein. Mais voilà, par endroit, on peut avoir quelque chose de plus foncé, un peu plus clair par d'autres endroits. Donc, je voulais à chaque fois mettre les mêmes couleurs sur les six visages. Donc ça, ce sont des tampons de chez Carabelle, hein, pour les personnes qui ne reconnaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas ces tampons-là, hein. Donc voilà, donc j'ai quelques tampons Carabelle. J'en ai repris le week-end dernier parce qu'il y avait les Carabelle, les Carabelle. Voilà. Donc il y avait des produits, il y avait 15% sur les produits de chez Carabelle. Donc j'ai dû me prendre quelques tampons. Des nouveaux, j'ai dû prendre, je sais plus, 1 ou 2 masques. Enfin bon, donc j'ai pris quelques petites bricoles. Allez, ensuite, j'ai envie d'essayer le violet. Enfin, violet, non, c'est un peu rose. Parce que je crois en fait qu'il s'appelle rose quelque chose. Oui, rose Mother Deep. Donc, c'est en fait un rose, c'est pas un violet. Mais voilà, si on le mélange à une autre... Oh là, j'ai mis beaucoup d'eau. Hein. Si on le mélange à une autre couleur... Parce qu'après, à la fin, quand il me reste plus beaucoup de couleurs sur ma palette, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger. Mélanger ce qui me reste. Et après, j'arrive à faire des couleurs, des fois, un peu improbables. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo de pouvoir laisser libre cours à ses petites explorations et arriver à faire des trucs un petit peu différents. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, je mets un peu plus de couleur ici qu'en haut. Voilà, là je vais faire les petites joues. Voilà, donc là en fait je m'amuse sur ces petits visages de Carabelle. Je m'amuse donc avec ces produits-là. Et puis voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Et puis tout compte fait, je me suis dit tiens, pourquoi je montre pas en fait ces produits? Ils sont tellement chouettes, ce serait dommage de pas les montrer. Alors là, est-ce que vous allez voir ce que je fais? Ouais, je pense. Donc voilà. Alors, on peut aussi, si on veut,
venir directement, je vais faire sur un autre, hein, parce que je ne voudrais pas que ça fasse de bêtises. On peut venir directement peindre, enfin coloriser, pardon, pas peindre, coloriser le papier. Et là, vous voyez, ça va être quand même beaucoup plus insistant. Hein, la couleur va être beaucoup plus vive. Pas insistant, là, vive, pardon. Alors là, je nettoie pour essayer de... Alors, ce que je peux faire aussi, je pense, c'est je mets de la peinture et je tire. Et je tire avec mon pinceau. Alors, eh ben ouais, ça fonctionne. Ben oui. Ben ouais, c'est aquarellable. Donc, du coup, ça, alors, ça fait très pâle. Et puis, en plus, j'ai pas trop de... Et si après, je veux repasser, parce que j'en ai mis un peu là, à repasser ici, et du coup, eh bien, ça me fait un petit effet entre le foncé, le clair et le foncé. Et là, c'est directement le feutre. Hein. J'ai pas étiré avec de l'eau, hein, j'ai rien fait. Hein. Donc là, vous voyez, si je veux mettre un petit peu d'eau ici, et puis, allez, on va faire les petites fleurs ici. Et puis là, ben, je vais m'amuser comme ça. Voilà, donc là, ben, évidemment, il faut que j'en remette parce que c'est avec le water brush, le pinceau à réservoir d'eau. En français, c'est mieux. Même si tout le monde, à mon avis, connaît le terme water brush, je préfère quand même parler un max en français. Alors, j'ai pas essayé l'orange tout à l'heure. Ah mince, j'ai pas changé, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Mais bon, du jaune, je passe dans l'orange, donc c'est pas très grave. Alors, je reprends mes visages du haut. J'avais dit que j'allais mettre, que j'allais essayer de mettre toutes les couleurs que j'ai sur les mêmes visages. Alors, évidemment, de ce fait, ça va faire très coloré. Hein. Je vais avoir quelque chose de très coloré. Mais bon, vous me connaissez, j'aime les choses colorées. Donc, hop, là, ça dépasse un petit peu. Mon pinceau est quand même... il est, comment dire... il est vachement épais, hein, celui-là. Hein, donc, voilà, j'ai pas forcément pris le... le pinceau le plus adéquat hein, pour faire ce que je voulais faire. Hein. Mais bon, allez. Allez, je me dépêche un peu. Hein, je m'applique pas forcément à coloriser. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas repris hein, d'orange. Alors, ça fait plus clair, certes. Mais bon, après, rien ne m'empêche de revenir mettre un petit peu ici pour que... Hop, là, le petit bout de nez, il soit un peu plus foncé. Là, les petits sourcils un peu plus foncés aussi. Là, je peux faire pareil ici. Hop, je peux repasser un petit peu. Donc, vous voyez, hein, après, voilà. Après, on joue, évidemment, avec son matos. Hein. Voilà. Bon, ben, voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous montrer cet après-midi. Ces petits produits-là. Enfin, ces petits produits, ces feutres, qui sont vraiment tip-top. Alors, certes, qui coûtent peut-être un peu cher à l'unité, mais enfin, après, on peut se les acheter, les uns après les autres, hein, à l'unité. Et puis, après, voilà, on n'a plus qu'à s'amuser avec. Donc là, j'ai mis du orange partout, sauf celui-ci. Donc, celui-ci, hop, on va en mettre là. Voilà, et puis après je vais probablement faire une petite compo, je sais pas quoi, une petite déco avec, je sais pas moi, une memory dex ou je sais pas, un petit quelque chose avec ça. Bon là c'est pareil, je peux, vous voyez, hop, je peux, toujours pareil, hein, j'ai pas remis de couleur hein, sur mon pinceau, c'est un peu plus fin, un peu plus clair, mais après rien ne m'empêche de venir souligner les endroits où il peut y avoir un peu plus d'ombre, donc pour faire des contrastes, et puis voilà. Bon, en fait, voilà ces produits-là, en tous les cas, ces produits-là, en tous les cas,
déjà. Alors, je vous ai pas essayé le bleu, là. J'ai envie de l'essayer quand même. Le bleu, puis je vous ai pas montré le noir. Bon, hop, je vous ai pas montré ce bleu un peu plus foncé. Sachant qu'après, il me reste quelques couleurs donc que je n'ai pas essayé. Oh, il est trop beau celui-là, ce bleu-là. Oh, il est magnifique. Ouais, il est vraiment superbe. Bon, ben là, il me reste plus grand-chose. Hein. Je vais être obligée de faire Je vais être obligée de faire son visage en bleu. Bah, tant pis. Hein. Allez, on y va. On fait le visage en bleu. Je le disais l'autre jour, hein, pourquoi rester conventionnel? Bon, non, hein. Allez, on s'amuse. Hein. Hop. Bon, ça va, hein. Il n'y a pratiquement pas de marque. Hein. Après, là, je peux venir foncer un peu. Voilà. Non, j'ai presque pas de marque. Bon, après, voilà. Après, je viendrai tirer hein, en remettant un peu d'eau. Mais regardez. Donc, c'est très, très coloré, là, du coup. Hein. Je vous cache pas que je fais un truc très coloré. Mais bon, moi, j'aime bien. Et j'ai envie de faire un vert avec le jaune qui est à côté. Le reste de jaune. J'ai envie de refaire un vert. Et mélanger avec le violet. Ça peut faire quoi, ça? J'ai envie de mettre un peu d'eau. Et que ça fasse quelque chose de un peu gris. Ah ouais, ça fait un beau gris. Waouh, il est superbe ce gris. Ça fait un gris un peu foncé. Un gris vert. Il est superbe. Waouh, il est trop trop beau. Donc j'ai mis du bleu, du jaune. J'ai mis du bleu, du jaune et du rose. Et ça me fait un espèce de gris qui tire un peu sur le vert du coup. Il est vraiment superbe. Regardez. Regardez après, donc l'avantage, c'est qu'on peut effectivement se faire se créer ses propres couleurs. Hein. Donc là, j'ai envie de le terminer ici. Alors, bon, ça va pas plaire à tout le monde ce que j'ai fait évidemment, parce que j'ai mis plein de couleurs. Mais on n'est pas obligé hein, de mettre toutes ces couleurs. Hein. Là, c'est que j'ai voulu vous montrer, j'ai voulu essayer. Mais bon, là, je passe vite. Hein. Hop, je repasse partout, même sur mon rose. Peu importe, c'est pas grave. Voilà, et puis, alors, attendez. Hop, je vais nettoyer un peu mon pinceau. Je fais gaffe, je ne l'ai pas mis dans mon rooibos. Et j'ai envie de vous montrer mon noir. Et je le mélange au vert. Ça va me faire un espèce de petit vert cacadois. Ouais, un petit vert cacadois, super sympa. Waouh, super. Super ce petit vert cacadois là, un noir. Le noir avec le vert. Il est vraiment superbe. Regardez. Et bon là, j'ai pas fait grand chose à celui-là. Je l'ai un peu lâché celui-là. Hop, on va mettre du vert là. Bon, je dépasse un peu là. C'est pas bien. Voilà. Tac. Hop, je mettrai un peu d'eau après. Hop, je vais mélanger. Je vais le nettoyer. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut le passer sous l'eau, ça, en direct. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en haut, là? Un petit peu orange avec un vert qui reste. Voilà, ça fait un peu vert aussi. Mais ça fait pas tout à fait le même vert. Voilà. Et là, eh ben pareil, on va finir avec ça. Sachant que il me reste encore par-ci, par-là, quelques petites couleurs à mettre. Hein. Mais bon, allez, voilà. Bon, en fait, voilà, c'était pour vous montrer un peu déjà ces produits. C'était pour vous montrer déjà ces produits-là. Voilà. Et puis, maintenant, ce que je peux faire... Bon, là, regardez, hein, sur ma palette, il me reste de la couleur. Hein, je vais pouvoir les terminer après. Et là, je voulais vous montrer... Et bien là, je vais reprendre mon autre feuille. Je vais reprendre celle-ci. Je reviens sur celle-ci. Et je voulais vous montrer, donc, ces superbes produits. Donc là, est-ce que j'ai le... Regardez. Alors là, c'est pareil. Hein. Là, c'est le cuivre. Donc là, je repasse, c'est pas bien. Hein, j'aurais peut-être pas dû repasser. Mais je nettoie ça. Hop. J'ai pas vu mon rooibos.
Eh bien, pareil, hein, on peut bien l'étendre hein, après. Hein, on peut vraiment bien l'étendre. Donc, ça veut dire... Alors là, c'est pas chouette hein, ce que j'ai fait. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait, pareil, le prendre pour coloriser. Donc, eh bien, on le pose ici, sur la planche. Et on va venir prendre une petite tête. Et puis... Ah non, regardez, lui là, ni mimi lui. Waouh, regardez ce que je vais lui faire. Hop. Regardez-moi ça. Regardez ce que je vais lui faire comme couleur. Ça va bien lui aller. Il va être joli. Waouh. Tac. Bon là, ça va être, hop, plus clair parce que j'en ai moins. J'en ai presque plus même. Mais bon, c'était vraiment, voilà, vraiment pour vous montrer ce joli cuivre qui peut ensuite être étiré. Pareil. Et bah là, on va l'étirer un peu, hein, puisque il y en a. Bon là, j'en ai plus. Ah, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Mais voilà, j'en ai récupéré et j'ai un peu étiré. Donc, il a les oreilles, évidemment, plus foncées. Hein. Si je veux en remettre un peu, hop, on va en remettre un peu. Voilà. Et puis, si je veux mettre de l'eau, je tire, je mets de l'eau. Voilà, regardez ce beau cuivré. Il est magnifique. Et de la même façon, donc, il y a le doré. Alors, je vous montre, hop, ici, déjà, le doré. Ah non, c'est pas un vrai doré, celui-ci. Je pensais que c'était un doré. Non, c'est un doré, un gold de je sais pas quoi. Alors, attendez, c'est un gold, crotte. Ah, j'ai plus la... Ah, j'ai plus la couleur. Alors, si, c'est un or pourtant. Il a un peu, ouais, un peu or qui tire sur le vert. Et ça, les Wink of Luna Brush, c'est 7,50 € le pinceau. Et pareil, hein, on peut le... Bon, j'ai plus d'eau, évidemment. Peut-être que je pousse un peu. Hop, que je mette un peu d'eau. J'ai plus d'eau. Mais voilà. Je peux tout à fait étendre. Voilà, regardez comment on peut l'étendre. Hein. Donc vraiment, ça s'étend bien. Et j'ai même envie, hop, d'en mettre ici pour essayer de faire le bas de ma petite éléphante. Ouais. Bon, elle va être bizarre avec sa trompe qui est un peu plus claire, mais bon. Après tout, pareil, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Hop, le conventionnel. On n'est pas obligé, voilà, de faire du conventionnel. Hop, on va lui faire les petites tachouilles. Voilà. Tac. On va lui faire un petit chose comme ça. Tac. Tac. Alors là, on peut même faire ça, je pense. Regardez. Ah oui. Regardez. Hop. Ah ouais, ça peut être super sympa directement. Là, on peut lui faire le contour des yeux. Hop. Hop. Bon, alors après, ça fait peut-être un peu beaucoup ce que j'ai fait. Mais bon. Je peux étirer, hein. Si du coup, ça fait un peu trop foncé, j'étire un peu. Et puis, du coup, je la fonce un peu. Mais bon. Tac. Du coup, je la refonce un peu, la miss. Voilà. Et bien, petite miss, t'es plus foncée qu'à la base. Et bien, voilà. Bon, voilà. En fait, je crois que je vous ai montré les deux produits que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai mis une petite demi-heure pour vous montrer ça. Perso, alors, les visages, donc avec les couleurs. Les couleurs que je vous ai montrées. Hein. Donc, j'ai un bleu clair, un bleu. Voilà, j'avais un jaune et un orange.
un rose, un vert, un noir. Voilà. Donc avec tout ça, eh bien, j'ai réussi à faire les visages. Hop, tout ça. Donc, alors c'est très coloré, hein, mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Hein. Je voulais vous montrer. Et ça, donc, j'ai fait ça avec aussi. Voilà, tout ça. Et puis après, donc avec les deux dorés puis cuivrés, c'est ça et ça. Voilà. Ah, puis j'ai pas essayé le bleu. Attendez, je vous montre. Je vous montre le bleu. Ah, il est chouette aussi. Ouais. Il est vraiment chouette le bleu. Hein. Alors, le bleu, le bleu, le bleu. Et après, je cherche mon... Voilà. Alors, j'avais du doré dessous. Hein. J'ai pas nettoyé mon pinceau. Voilà. Bon, voilà. C'est chouette. Non, ils sont super. Ils sont vraiment super chouettes, ces pinceaux. Autant les brushes là de Zig. Alors, c'est du Zig, hein, tout. Hein, parce que ça, c'est pareil, c'est du Zig. Hein, du Zig Curetech. Curetech Zig. Il y a les deux marques, Curetech et Zig. Voilà, donc les deux produits en fait sont de la même marque, mais vraiment voilà, des super produits aquarellables et on peut vraiment faire des choses super jolies. Et là, j'ai envie de lui faire la belle rose dans ses cheveux à la petite Miss Éléphant et je lui mets juste un tout petit peu de vert au niveau du feuillage et je vous montre. Je vous montre. Voilà. Elle est mignonne, hein? Et puis là, je sais pas, au niveau des joues, j'ai bien envie de lui faire un petit peu de... Lui faire remonter un peu, mais je sais pas trop quoi faire comme couleur. J'ai un vert avec le noir, là. J'ai bien envie de lui faire quelque chose de plus foncé. Ouais. Bon, j'ai mon pinceau qui est pas top. Voilà, je lui fais les petites pommettes un peu plus foncées. Voilà, puis après je vais lui mettre des petites tachouilles un peu plus foncées aussi. Je pense que ça va être plus sympa. Voilà, pour faire ressortir un petit peu. Bon, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc les petites têtes, elles sont là. Et puis voilà. Donc bon, voilà. C'était mon petit test d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer tout ça et j'ai pas bu mon Rooibos du coup. Ah il est un petit peu froid, hein, du coup, ça fait une demi-heure, hein, donc voilà, il est un petit peu froid. Bon, bien, en tous les cas, je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. Il est peut-être pas trop tard, je sais pas si je vais pas faire une petite vidéo pour avancer dans le défi donc automne, hein, que j'ai lancé il y a quelques semaines, mais j'ai pas trop bossé dessus. Donc je vais peut-être... en fonction de l'heure, là, je vais peut-être me hâter puis faire 2-3 pages, puis vous montrer déjà ce que j'avais fait. Allez, en tous les cas, à ciao les copains, à ciao les copines. Je vous aime. J'espère que la vidéo vous aura un petit peu plu. Hein, et puis, si ça vous plaît, mettez des pouces. Si ça vous plaît pas, mettez un pouce comme ça. Mais dites-moi pourquoi vous mettez un pouce comme ça. Dans ce cas-là, c'est souvent les filles qui mettent des pouces comme ça, elles mettent un petit mot en disant « Ouais, c'est super, ouais, yana ». Bref, mais celles qui mettent ça, elles mettent pas pourquoi. Alors, voilà. Donc, si je veux m'améliorer, sincèrement, les filles qui mettent des pouces comme ça, dites-moi. Dites-moi, comme ça, je vais peut-être arriver à m'améliorer. Voilà. Bon, si après, c'est moi qui vous plaît pas, ça, par contre, ça sera compliqué. Mais bon, dans ce cas-là, faites comme hier, hein, désabonnez-vous, hein, et puis voilà. Hein. Bon, en tous les cas, et vous désabonnez pas toutes, hein, quand même. Hein. Quand même, hein, non. Hein. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et je reviens vous voir pour le défi, pour le concours. Ah ouais, le concours, j'ai 5 enveloppes à vous montrer, donc je reviens. Hein. Allez, à ciao, à plus tard.